De la première lettre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. En ces temps de l'Avent, de nombreuses lumières s'allument. Les 4 bougies qui marquent les 4 semaines, une lumière qui nous accompagne et nous permet de marcher et de bien voir où nous allons. À partir d'aujourd'hui, cette lumière s'allumeront ces jours-ci, car plus nous nous rapprochons de Noël, plus nous avons besoin de lumière. En nous, nous accumulons beaucoup d'obscurité, et plus nous approchons de Noël, plus nous avons besoin de faire des réserves de lumière. Les 7 bougies, les 7 lumières qui nous allumeront ces jours-ci sont représentées par cette antienne extraordinaire. Ces grandes antennes de l'Avent tracent peu à peu un chemin qui nous conduit droit au cœur de la célébration de Noël, en faisant grandir l'attente et en la comblant de la présence du Seigneur. C'est cette antienne commençant par O, une pour chacun de 7 jours, et toutes s'adressent à Jésus-Christ. Ce sont des invocations qui appellent celui qui est promis dans l'Ancien Testament afin qu'il vienne sauver son peuple. Ce sont des textes qui témoignent des paroles de Saint Paul. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les antiennes ont été composées en latin et l'on a remarqué que la première lettre de l'invocation qui suit le O, initiale, forme un acrostique, un verset très significatif. Quand on parle de la dernière, la première lettre de chaque mot latin que nous voyons sous les bougies permet de lire 2 mots latins, ero cras, c'est-à-dire je serai demain. Il s'agit de la réponse du Messie à l'invocation de chaque antienne. Demain, je viendrai. Après le 7e jour, il y a le 8e, qui est le jour de Noël, le jour de la nouvelle création. La parole de Dieu, d'où viennent ces antennes, est la seule lumière vraiment capable d'éclairer notre chemin. Toutes les autres sont trop faibles pour accompagner nos pas. Ces antennes, qui sont toutes structurées de la même manière, elles commencent par une invocation, par un O, qui est une invocation d'émerveillement. Et de la seconde partie, un verbe, veni, c'est-à-dire viens. Un verbe qui nous indique une urgence. L'émerveillement que nous sommes appelés à demander en ce jour est celui du regard des gens simples. C'est l'attitude des enfants nécessaire pour célébrer et saisir l'essence de Noël. Notre ennemi est un voleur d'émerveillement. Il enlève la merveille et l'étonnement de nos yeux, et nous ne voyons plus les choses comme Dieu les voit. Nous ne voyons plus les choses dans leur véritable beauté. Demandons-nous, avec quel regard voyons-nous? Avec celui de l'habitude et de la résignation? Nous devons demander au Seigneur qu'il nous redonne le regard de l'émerveillement. En même temps,
nous devons l'invoquer avec le verbe viens, qui, comme je l'ai dit, est un verbe qui indique une urgence, une hâte, que le Seigneur vient et touche notre vie, qu'il la change. Lui hâte de venir et ne cherche pas des vies parfaites, mais des vies prêtes à l'accueillir. La première antenne qui nous est proposée, traduite du latin, dit ceci. Ô sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, toi qui enveloppes tout l'univers d'un bout à l'autre et qui disposes toutes choses, avec force et douceur, viens nous enseigner le chemin de la prudence. Cette antienne s'adresse à Dieu contemplé comme sagesse. Cette sagesse, parole d'amour qui sort de la bouche de Dieu, avec laquelle il a façonné toutes les choses et appelé à l'existence toutes choses. Tout est fait avec sagesse et avec la parole d'amour. Même notre vie est issue de cette parole d'amour. Nous sommes la parole d'amour. Même la vie la plus complexe, même les journées les plus difficiles, tout est sorti de cette parole d'amour. Mais qui est celui qui se cache derrière cette parole d'amour? Saint Paul nous dit, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et lui, cette parole d'amour sortie de la bouche du Père, nous était donnée dans notre vie. Cette sagesse est pensée comme celle qui enveloppe tout l'univers d'un bout à l'autre. Cela signifie que cette sagesse de Dieu nous est envoyée pour toucher tout l'univers, pour l'embrasser. En Jésus, envoyé par le Père, nous célébrons l'étreinte de Dieu pour nous, dans notre monde qui se contredit. Et dans la crèche, nous l'imaginons les bras ouverts, prêts à nous accueillir. Lui, qui tout petit a besoin de tout, vient vers nous avec un embrassement. Il embrasse notre vie, avec ses bras qui attendus sur la croix jusqu'à la fin, de manière définitive, embrasse la vie de ceux qui le rejettent. Cet embrassement est décrit par l'antienne avec deux mots, avec force et douceur. La force est la même force créatrice et récréatrice qui se manifeste à Noël. Jésus recrée ce que les péchés et le mal ont détruit. Dans l'incarnation, la vie de chacun de nous est recréée avec force pour la ramener à son origine. La manière est celle de la douceur, de la tendresse, du base de Dieu, de celui qui ne s'impose pas, qui n'humilie pas, qui ne punit pas, mais de celui qui s'abaisse, qui caresse et qui embrasse. Notre prière est que nous puissions vraiment remplir nos yeux de cet émerveillement pour reconnaître en toi, Jésus, la véritable sagesse de notre vie, qui donne de la sauveur à nos jours avec la douceur d'un embrassement. Sans cet émerveillement, nous ne pouvons pas dire au Seigneur, viens nous enseigner la voie de la prudence, nous prendre par la main pour nous accompagner sur les chemins difficiles de notre vie. La prudence nous aide à voir avant, comme les sentinelles, la lumière de ton arrivée. Le désir de Saint François était celui-ci à Greccia. Voir de ses propres yeux clairement
et à l'avance la lumière du Seigneur qui vient. Demandons avec urgence au Seigneur en ces jours de nous faire voir clairement avec ses yeux, avec sa perspective de celui qui s'abaisse, qui s'humilie, qui embrasse. Amen.